Hey, bienvenue dans Eldascadi. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Ragnarok. Qu'est-ce que le Ragnarok? C'est ce qu'on appelle le destin des puissants. En fait, simplement Balder, donc le dieu soleil, le dieu solaire, fils de Odin et de Freya, a été enfermé par elle dans le Helheim, le royaume des enfers. Odin essaye à tout prix en fait d'aller rechercher son fils, mais il n'y arrive pas. Donc il demande de l'aide à un dieu qui s'appelle Hermod. On peut faire le parallèle entre Hermod et Hermès dans la mythologie grecque. Hermod, c'est le messager des dieux. C'est un dieu qui est dans toute cette sagesse d'esprit, cette communication, l'échange, les voyages. Donc il envoie Hermod, accompagné de son fidèle destrier qu'il lui prête pour le voyage, Sleipnir, le cheval à 8 pattes, afin de pouvoir voyager dans le Helheim et récupérer Balder. Simplement, au moment où il envoie Hermod récupérer Balder, en fait ça déclenche un conflit. Ce conflit est sonné par le corps de Heimdall, Gjallarhorn. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le royaume des enfers et des géants, toutes les forces du chaos en fait. Les géants en règle générale, c'est un terme qui est utilisé pour définir toutes les forces du chaos. Que ce soit l'équivalent des divinités maléfiques comme Surtr ou Hel, ou alors les géants, les démons, etc., les créatures, Fenrir, etc. Donc, au moment en fait où il sonne dans ce corps, c'est pour signifier qu'il y a une attaque de tous ces êtres, de toutes ces profondeurs. Si on fait le parallèle, le Ragnarok et la mythologie nordique avec les phénomènes inconscients qui se passent dans notre esprit. Simplement, ce moment en fait où on va aller essayer de trouver en fait notre raison d'être, qu'on se questionne sur ce qu'on veut faire, sur nos valeurs, sur ce qu'on veut laisser émerger dans ce monde, ça demande d'aller travailler à l'intérieur de soi, d'aller en introspection. L'introspection, c'est quoi? L'introspection, si on fait le parallèle avec la mythologie, c'est aller justement dans le Helheim. C'est cette énergie d'Hermod accompagnée de Sleipnir pour ne pas glisser, d'aller dans le Helheim, d'aller voir nos ombres en fait, pour aller ramener cette lumière à la surface. Et évidemment, ça déclenche un chaos, que ce soit dans notre vie, par des réactions, par des appareils qui tombent en panne, des prises de tête avec des proches. Ça réagit en fait, ça réagit vraiment. C'est un Ragnarok, c'est une fin des temps, et en fait, ces moments-là, c'est ça qu'on peut appeler des apocalypses. Ce qui veut dire révélation, révélation qu'on peut faire en parallèle avec la prise de conscience. Donc voilà. Je vais faire au cours des vidéos plein de petits rebondissements entre ce qui se passe en phénomène inconscient dans notre esprit et dans notre vie et la mythologie nordique. Parce que pour moi c'est ça, l'essence du savoir. Attention, c'est très personnel, hein. Je ne suis pas parlé d'évangile. Mais pour moi, c'est ça en fait, la réalité du savoir qu'il y a à retrouver. Un peu comme des paroles alchimiques, de messages qui sont cachés dans des tableaux. Là, ce sont des messages pour avancer qui sont cachés dans des histoires, dans des préceptes, dans une cosmogonie. Parce que pour moi, c'est la cosmogonie intérieure. Petit lien avec l'Égypte. Vous savez, l'œil de rat là, avec la petite arabesque, etc. Si vous voyez de quoi je parle. En fait, ça désigne simplement une part de cerveau. Voilà. Allez, salut! Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions, et partagez un maximum et abonnez-vous pour me soutenir. Ciao!